Mac Lesguier, bonjour. Bonjour Véronique. Vous faites partie du jury de l'émission La Maison la plus originale. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur cette fameuse émission? Bien sûr, alors c'est une émission qui va rentrer dans sa 3e saison, au cours de laquelle nous partons à la découverte des maisons les plus originales, en compagnie d'une décoratrice et d'un scénographe. Maison plus originale, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est une maison qui ne ressemble pas aux autres. Alors il peut s'agir d'une maison extrêmement ancienne, il peut s'agir d'une usine réhabilitée, il peut s'agir d'une maison dont la décoration ne ressemble à aucune autre, une maison d'artiste par exemple. Et puis enfin, il peut s'agir d'une maison qui ne ressemble à aucune autre parce qu'elle est extrêmement innovante. Et c'est ce qui nous a amené effectivement à visiter beaucoup de maisons extrêmement modernes et notamment des maisons passives ou à énergie positive. Très bien. Ah bah alors, écoutez, ça tombe très bien cette affaire parce que des maisons extrêmement innovantes, ça ne manque pas sur ce site de Solar Decathlon. Oui. Ça vous dirait de visiter quelques maisons de plus près? Bah écoutez, bien sûr, moi, les maisons, c'est une de mes passions. Vous savez, je suis fils d'architecte, petit-fils d'architecte, oui, exactement. Oui. Et c'est d'ailleurs pour ça que M6 m'a proposé de faire partie de ce jury. Et je suis extrêmement intéressé, évidemment, à savoir si c'est une maison qui est belle, pas belle, qui me plaît ou pas, etc. Mais surtout, repérer, je suis très intéressé par le fait de repérer des innovations qui, peut-être demain, vont nous servir à avoir des maisons plus économes, plus agréables à habiter. Voilà, c'est ce qu'on devrait trouver ici, parce que nous avons les habitats du futur. Bah écoutez, c'est ce qu'on va Alors, on va voir. aller regarder comment ça marche de l'intérieur. Très bien, avec plaisir. Et on commence par la maison italienne, qui est présentée par des architectes et des ingénieurs qui viennent de Rome. Très voilà, bien. andiamo. Alors, andiamo, je vous suis. Bon, il y a quelqu'un? Voilà, Mac, nous voici dans une maison qui vient de Rome, conçue à Rome. Et on va regarder en quoi cette maison est originale, innovante au niveau de l'énergie et de plein de choses comme ça. Déjà, vous pouvez voir là-haut, ces 2 grandes fenêtres de toit. Tout à fait. Voilà, qui ont pour mission de donner une lumière permanente à la maison. Et alors je devine en plus qu'elles sont orientées au nord, comme nos ateliers d'artistes, Voilà. et pas au sud, de manière à faire rentrer la lumière, mais pas la chaleur. Exactement, parce que vous savez comme moi qu'à Rome, il fait une chaleur de bête. Très chaud. Voilà, et froid un peu l'hiver. Donc cette maison est conçue en fonction de ce problème-là. Donc vous avez un patio au nord pour prendre le frais l'été, et un patio que nous verrons plus tard au sud pour avoir un peu de chaleur l'hiver. Donc c'est une maison qui est à la fois extrêmement moderne dans sa conception, mais qui s'appuie sur les usages des habitants et qui tient vraiment compte des conditions locales, notamment une forte chaleur l'été. Voilà, c'est bien ça. qui tient compte des conditions climatiques et aussi du fait que l'Italie est un pays sujet au tremblement de terre. D'accord. Donc les murs peuvent bouger très légèrement et ça ne pose aucun problème. Ah, c'est une construction antisismique. Hein. Voilà, c'est ce que je cherchais comme mot. Très bien, je vais te le refaire. Non, c'est pas grave. Ah bon, très bien. Non, j'assume. Voilà. Très bien, on assume. Voilà, donc nous avons Barbara qui est là, qui nous accueille dans cette maison et qui va vous en dire beaucoup plus que moi. Voilà. Bonjour. Ciao Barbara. Ciao. Ça va? Alors moi, j'ai déjà remarqué quelque chose d'assez inhabituel pour une maison neuve. Ce sont les murs, on voit très bien dans l'encadrement des fenêtres, qui sont très épais. Pourquoi? Et pourquoi nous sommes liés à la tradition romaine d'avoir un mur très lourd qui permet d'avoir un absorbiteur de chaleur et qui permet d'avoir une température constante pendant tout le jour, pendant toute l'année à l'intérieur de la maison. En français, c'est ce qu'on appelle l'inertie thermique, c'est-à-dire une maison qui est capable de garder toute la journée la fraîcheur de la nuit et de ne pas se réchauffer trop vite, c'est ça? Oui, et c'est une chose très importante pour nous, pour l'Italie et pour Rome en particulier. Surtout pour le sud. Oui, surtout pour le sud parce que c'est une tradition méditerranéenne et qui permet de combattre la chaleur de l'été. De façon naturelle. Ouais. Voilà, alors je crois que vous avez eu tous ensemble, les architectes, les ingénieurs italiens, une idée incroyablement originale, mon cher Mac. Ça m'intéresse. Voilà, j'espère. Qu'est-ce qu'il y a dans ces murs? Oui, nous avons pensé à un système contemporain. Donc, nous avons à l'intérieur une structure portante en bois qui permet d'avoir une structure flexible, donc antisismique. D'accord. Voilà. Mais aussi pour avoir l'inertie thermique, nous avons un système de tubes d'aluminium qui sont transportés d'ici et nous l'avons rempli avec la sable et d'autres matériaux lourds qui permettent donc d'avoir des murs qui absorbent la chaleur pendant les jours les plus chauds.
et de le relaxer pendant la nuit. Quand nous pouvons ouvrir les fenêtres et la fenêtre là-haut, la grande, là ouais, qu'on a vu tout à l'heure. et faire sortir l'air chaud, ouais, pendant la nuit. Parce que c'est le sable qui a cette propriété-là ou Ouais, ça pourrait être ouais. n'importe quelle autre C'est la matière? sable, ce sont tous les matériaux qui permettent d'absorber la chaleur. Ce n'est pas comme une isolation, c'est quelque chose de plus. Ça permet donc de rafraîchir ou de réchauffer la maison à volonté sans recourir à des systèmes modernes de climatisation avec réchauffement ou refroidissement d'air. Donc avec une dépense d'énergie minimale, quasi nulle même. Oui, parce que le système passif vient dans l'Antiquité. Et dans l'Antiquité, nous n'avons pas de système actif. Il n'y a pas de Donc, climatiseur, il n'y a pas de non. chauffage dans l'Antiquité. Et Mais c'est ce qu'on à la essaie de maison- reproduire ici. Mais les maisons Fonctionnait très bien. ouais, fonctionnent. Ouais. Et donc, Jules César habitait une maison extrêmement confortable exactement alors comme même qu'il ne celle-ci. connaissait pas la climatisation. Voilà, sans le savoir. ouais, donc nous avons fait un projet qui tient ensemble la tradition, mais aussi le futur. Donc nous avons des systèmes actifs que nous pouvons voir Alors ici. justement, voilà, il y a une autre partie de la maison Ouais. qui est très importante. Comment vous l'appelez cette partie? La loggia sud. La loggia sud. Ouais. D'accord. C'est le côté du soleil. Donc là, c'est là, j'imagine, vous qu'on va le dites. trouver des panneaux solaires. C'est bien ça? Oui, ce sont tous les systèmes actifs de notre maison. Donc, nous avons des panneaux solaires qui consentent de couvrir entièrement l'espace à l'extérieur. D'accord. Parce qu'ils fonctionnent comme un persienne. Donc, nous pouvons dérouler les panneaux photovoltaïques. C'est les panneaux horizontalement. photovoltaïques mobiles. Pardon. Alors ça, Véronique, Alors ça, parler c'est- d'originalité, c'est- c'est oui. très original. Je n'avais encore jamais vu ça. Ah, vous faites plaisir. Ça peut servir de persienne. Tu peux les repousser De sur store. exactement. Tu peux Voilà, les repousser c'est pour sur des le stores. toit si tu veux que ta loggia soit Si en vous plein voulez. soleil et tu la tires Si vous comme voulez. un store si tu veux que ta loggia soit à l'ombre. C'est bien ça. D'accord. Les meubles intérieurs et extérieurs sont des meubles de récupération. Oui, et elles sont faits par les étudiants, donc par nous et par moi. Oui. Parce que pour nous, notre philosophie, c'est que tous les objets peuvent être recyclés. Donc, On ne jette rien. Oui, donc nous n'avons pas de déchets, nous avons des ressources pour Des ressources. toutes les choses. D'accord. Déchets égale ressources. Ouais, c'est pour toutes les choses, pour l'alimentation, parce que nous avons des jardins urbains. Voilà, il y a aussi des plantations. Il y a une vigne, je crois même, non? Oui, oui. Ok. Très impressionnant. Merci Barbara. Bravo. Merci beaucoup. Et puis nous, on va aller voir une autre maison, Mais avec plaisir, je vous suis Véronique. complètement différente cette fois-ci. Ah, j'ai hâte de voir. Suivez-moi, Mac. Je vous suis. Alors Mac, nous voici devant une autre maison. Oui. C'est une maison germano-américaine. Et qu'est-ce qu'elle a de spécial? Elle a Sa forme. spécial qu'elle est en textile, là, imaginez-vous. Ah bon, et pourquoi? Pourquoi, je ne sais pas. On va Oh, aller on va poser peut-être aller quelques voir à questions. l'intérieur. Oui, voilà. Très bien. De quoi il retourne. Bonjour. Bonjour. Mac, enchanté. Bonjour Hélène, Véronique. Bonjour à Vous notre maison. Merci. Ah, une maison Incroyable. magnifique, incroyable. Alors c'est très beau parce qu'on voit effectivement ce textile souple et tout est à l'intérieur. On est comme dans un œuf. Pourquoi avoir choisi de faire une maison avec du textile comme enveloppe extérieure? Pour nous, c'est une exploration de la matériel de textile. Nous avons un département de textile à Rhode Island School of Design qui était une membre de notre équipe. Et pour nous voulons développer un système de construction qui est différent comme des autres maisons qui semblent une boîte. Pour nous, c'est Une la boîte? matériel. Oui. Ben oui, c'est Ok. vrai que les maisons habituelles, effectivement, ça ressemble toujours à des boîtes à Bien chaussures. sûr. bien Là, on n'est plus dans les sophistiquées. courbes. Là, on est dans les courbes. Voilà. C'est très Et agréable. le choix de la couleur blanche, c'est pour plus de lumière? Oui, oui. Donc, ici, le textile est pour faire des réflexions de lumière. Ok. Et Donc oui, c'est parce très que lumineux. moi, quand on parle maison textile, je pense tout de suite à la tente du camping Et à la chaleur. et à la chaleur. Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir une maison dont le mur est en textile, mais qui ne soit pas extrêmement chaude? Donc, nous avons 30 cm d'installation. Aussi, nous avons, 30 cm d'épaisseur de mur. oui, entre D'isolation, les murs, ouais. d'installation Ah oui, d'accord. Et aussi une membrane de vapeur et aussi ce textile ici. Mhm. Aussi, nous avons un système de climatisation ici et de chauffage qui était comme une maison passive qui utilise moins d'énergie comme des autres maisons en France et aux États-Unis. Est-ce que c'est une maison qui est faite pour le centre des villes?
Non, notre maison est désignée pour la campagne, mais D'accord. on peut utiliser... D'abord la campagne. Oui, mais on peut utiliser ce système dans toutes les situations. Tous les terrains, oui, tous les climats. terrains. Oui. Bon, En d'accord. tout cas, Véronique, ça fait une maison, regardez, qui est extrêmement magnifique, lumineuse, très c'est très lumineuse. agréable. Voilà. Et le fait de ne pas avoir d'angle droit, je trouve que c'est extrêmement apaisant. Moi, je remarque quelque chose de très joli, ces espèces de textiles brodés là. Qu'est-ce que c'est ça? C'est de la décoration Oui. pure? C'est une décoration, c'était fait comme des élèves du département de textile à Rhode Island School of Design avec le Mark Stoll qui est à New York. Ok. Très bien. Mais c'est très joli. Hélène, merci beaucoup. Oui. Et on aperçoit aussi là-bas, je crois, c'est quoi ces tubes là? Oui, Chaud. c'est Chauffe. une panel solaire thermique pour faire l'eau chaude pour notre maison. Et aussi, nous avons un système de photovoltaïque sur le notre toit, maison. Oui, incorporé dans le textile. Exactement ça. Merci Hélène. Merci. Et bravo. Oui, et À bonne bientôt. journée. Au revoir, merci. Au revoir. Allez, allons-nous-en. Alors, cette terrasse, hop. Voilà. Alors, Impressionnant. Mac, est-ce que vous avez eu votre content d'originalité? Alors oui, Véronique, tout à fait. Oui. On a vu deux maisons et d'autres extrêmement originales. Et moi, je dis bravo. Évidemment, il y a une Moi aussi, grosse je dis différence. bravo. Mais oui, il y a une grosse différence entre ces maisons et celles que nous visitons dans notre émission La Maison la plus originale. Quelle est C'est- cette différence alors? Cette différence, c'est que ce sont, dans le cas de notre émission, de vraies maisons avec de vrais propriétaires. Et pas un petit peu ici des exercices de style, des démonstrateurs. Alors, j'ai qu'une envie, c'est de pouvoir visiter avec de vrais gens, de vrais propriétaires, de vrais architectes qui vivent à l'intérieur, des maisons aussi originales que celle-ci. Mais je repars pour une nouvelle saison, donc j'espère que je vais voir aussi impressionnant que ça. Bon, bah l'appel est lancé. Mais exactement, j'espère que les propriétaires seront nombreux à répondre à notre appel. Alors, à vos idées, architectes et propriétaires de maisons. On peut dire ça. Hein? Bah écoutez, merci Bon, Véronique de me faire merci d'être découvrir venu jusque-là. ces maisons magnifiques dans Et- ce beau cadre versaillais. C'est pas mal, hein? Très beau. À bientôt, Mac. Merci Véronique. Merci à vous. À bientôt.